Merci de votre attachement à la télévision nationale. Le point complet de l'actualité, c'est parti pour le sommaire. Préparation du budget de l'État pour 2026. Le processus est lancé par le département de tutelle à travers la direction générale du budget. La grande nouveauté demeure la migration vers le budget programme. Après 3 jours d'échange, le Premier ministre formule des recommandations. Ramadan, mois de pénitence et de charité, le service humanitaire de l'État se manifeste auprès des fidèles musulmans et chrétiens. À Simbaya, dans la paroisse Saint-Olilé, des denrées alimentaires sont offerts aux fidèles en difficulté. Bientôt, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, la Guinée, sera de la partie en tant que pays invité d'honneur. Le rôle qu'elle devra jouer est défini par le commissaire général du FEMUA. L'événement se présente comme un défi pour les autorités de Conakry. Bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était présent à la clôture de la revue annuelle des portefeuilles actifs financés par les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la BADEA, l'AFD, le FIDA et la coopération hollandaise. L'objectif est double, renforcer la capacité d'absorption de la Guinée et faire l'état des lieux des portefeuilles actifs des partenaires. Hadi Kamara, compte rendu. Durant 3 jours, les représentants des ministères sectoriels et des bailleurs de fonds ont procédé à l'évaluation de l'état d'avancement des projets d'investissement public en Guinée. Et comme ces projets et programmes constituent des enjeux majeurs pour le développement socio-économique de notre pays, il est indispensable de s'assurer de l'utilisation efficiente des ressources publiques. Aujourd'hui, le principal défi reste effectivement cette nécessité de renforcer la gouvernance des projets à travers le renforcement des capacités des JGP, de l'appropriation de tout ce qui est procédure de partenaires au développement, mais également cette question des études environnementales et sociales des projets, les questions relatives à l'indemnisation des personnes impactées. L'exercice de cette revue annuelle porte sur les acquisitions du projet, la gestion financière, les décaissements, la gestion administrative et l'objectif du développement. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette revue, à savoir 1. Les réformes sur les marchés publics et leur implication dans la mise en œuvre des projets. 2. Les indemnisations des personnes affectées par les projets et le paiement des contreparties de l'État. 3. La situation des portefeuilles actifs des projets et programmes. 4. La gouvernance des projets et programmes à travers les critères d'acquisition, de gestion financière, de décaissement, de gestion administrative et suivi et évaluation de la sauvegarde environnementale et sociale. Les présentations et discussions au cours de la revue ont permis de noter des avancées significatives dans la mise en œuvre des projets et programmes. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, cette revue présente des intérêts stratégiques majeurs compte tenu de la vision du chef de l'État en matière d'instauration des contrats de performance. Vous m'avez inspiré. On va utiliser votre expérience pour voir de quelle manière on va dupliquer cela en ce qui concerne les projets à financement budget national. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a un grand goulot d'étranglement. Les mêmes procédures pourront être adoptées pour avoir des lettres de mission et des contrats de performance. Ils pourront être évalués et je pense que ça permettra de booster de manière significative l'efficacité de l'administration publique. Dans le but de mieux faire face aux défis et améliorer le taux de décaissement, le ministère de l'économie et des finances, en collaboration avec les bailleurs de fonds, a institué la signature des contrats de performance à l'ensemble des projets et programmes financés par ces bailleurs. Successivement, à Kaloum, Dixine et Ratoma, le président du Conseil national de la transition a partagé les repas avec ses coreligionnaires, une série de ruptures de genre pour raviver la flamme de la cohésion sociale. Autorités et citoyens étaient tous mobilisés. Abdoulaye Diallo. Comme les précédentes années,
Dr Dansa Kourouma fait parler son cœur en partageant la rupture du jeûne avec les populations de Conakry. À Kaloum, tout comme à Dixine Ratouma, la rupture est précédée par la lecture du Saint-Coran. Des imams venus de différentes mosquées ont lu plusieurs fois le Coran et fait des prières en faveur de la paix, la quiétude sociale et l'unité nationale. Le Ramadan qui est une période de générosité, une période de partage. Donc quand vous avez parmi vous les autorités, les hautes autorités du pays qui viennent partager les moments de rupture avec vous, ça nous fait que nous réjouir. Cette rupture collective du jeûne a rassemblé autour d'un repas riche et varié plusieurs personnalités. Ce moment de communion que nous partageons est l'illustration vivante de l'harmonie et du vivre ensemble qui nous unissent. Il est aussi une opportunité précieuse pour renforcer le dialogue. Très bonne chose dans la mesure où vraiment, moi je ne suis pas étonné, tout le monde musulman, pendant cette période de mal, on profite de l'occasion vraiment pour faire un geste comme ça. C'est une activité que les gens de Kaloum ont aimé. Nous demandons franchement le Tout-Puissant de nous donner la force et la santé de continuer à faire la même chose. Ce moment de joie, de partage et de convivialité est pour les autorités communales l'expression de leur gratitude en faveur de cette initiative du président du Conseil national de la transition. Venir, pas que parler de politique, pas de parler de constitution, mais parler avec les citoyens le même langage. Qu'est-ce que vous mangez? Mangeons ensemble. Comment vous mangez? Mangeons ensemble. Je crois que rien d'autre ne peut être que cela. Cette initiative vise non seulement à renforcer les liens entre les citoyens, mais aussi traduit les principes fondamentaux de la religion musulmane, surtout en cette période dédiée au Créateur. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Mais aussi c'est une occasion pour les musulmans de renforcer leurs liens. Le mois de Ramadan est une occasion aussi pour les musulmans de se vanter de leur religion. Et c'est une occasion de prier dans la communion. Et toutes les prières qui sont formulées pendant le mois de Carême sont acceptées par Dieu. C'est pourquoi nous avons profité de cette journée, partager le repas avec nos concitoyens au nom du chef de l'État. À Kaloum, Dixine et Ratouma, les fidèles musulmans ont formulé des prières et bénédictions pour la paix et le développement de la Guinée. Ils ont aussi prié pour l'initiateur de cette rupture collective du jeûne et pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Après Boké, Mamou et Kindia, le siège régional de monitoring de l'AB est lancé. Ainsi, la haute autorité de la communication entend jouer son rôle de veille des médias sur l'ensemble du territoire. 12 mois, c'est le délai retenu pour finaliser les travaux. Amadou Touré. Dans 12 mois, comme prévu dans le cahier des charges, la région administrative de l'Abbé aura son siège régional de monitoring de la haute autorité de la communication HAC à compter de ce jour qui marque la pose de la première pierre de l'édifice ici à l'Abbé Centre dans le quartier Madina. L'entreprise s'est donné déjà un autre délai qui est différent de cela. Et je pense que si tout est là, nous on pourra finir avant 6 mois. La main-d'œuvre locale, c'est ce que nous allons utiliser. Cette fois-ci, vous avez remarqué, quand on pose la pierre, les travaux démarrent et ça finit dans le temps. C'est ce qu'on demande à la société. Et vous avez accepté de travailler, il faudrait que ça se fait en rythme CNRD. Ce vieux programme de réalisation du siège de régulation des médias dans les régions administratives du pays est matérialisé par les autorités au nom de la refondation et de la rectification institutionnelle. C'était quelque chose qui était attendu. Nous profitons également de l'occasion pour remercier vraiment les autorités et de la transition pour toutes les actions qui sont en train d'être faites à l'Abbé. Donc c'est l'occasion vraiment de les remercier pour ça. Ce centre régional, donc, une fois construit, servira à contrôler la presse. Parce que la Guinée a besoin de paix. La Guinée a besoin de renforcer son unité nationale. Au-delà des forces de défense et de sécurité, le garant dans le domaine de l'exercice de la profession de journaliste.
Dans la ville de Karamoko, Alpha Molabé, le président de la haute autorité de la communication, a rencontré la notabilité pour lui transmettre les messages de salutation du président de la République et solliciter des prières des sages du Fouta pour la paix et la cohésion entre les Guinéens. C'est une révolution dans la pratique budgétaire. Lancer la préparation du budget de l'année suivante à 9 mois et demi de la clôture de celui de 2025, ce qui va occasionner une migration vers le budget programme. C'est ambitieux, mais pas impossible aux yeux de Fassine Sila et son équipe. Le chef de gouvernement formule en même temps la recommandation. Moussa Kouyaté. Pendant que la Guinée affiche des ambitions de développement pour les 15 prochaines années, la migration vers le budget programme est imminente. Une nouvelle tendance donne lieu à 72 heures de réflexion afin de se projeter sur le budget 2026. L'heure est à la préparation de ce document aux enjeux multiples. Le personnel manipulant les fonds publics considérables fait face à de nouveaux défis. Le département du budget assure la mise en œuvre. Tous les préparatifs que nous avons engagés maintenant serviront à lancer le budget programme et ce conformément au programme stratégique de développement de la Guinée Simandou 2040. Donc, ce que vous avez appris durant ces 3 jours doit vous servir à être les meilleurs acteurs de cette transformation du processus budgétaire. Le budget programme implique toutes les structures publiques. Le gouvernement guinéen sonne le renouveau pour le bien-être des populations. La démarche est inclusive. Le Premier ministre invite à l'adoption des bonnes pratiques budgétaires. La Guinée d'hier ne peut plus être aujourd'hui. Si nous voulons que notre pays puisse évoluer dans une stabilité, dans le développement, il faut que de ce point de vue, le cœur du réacteur nucléaire que vous êtes puisse fournir suffisamment d'énergie pour que tout le reste du corps puisse évoluer de manière optimale. L'enjeu est majeur. Le budget programme nécessite une anticipation sur l'avenir. Les ressources se font rares, d'où la nécessité de les utiliser avec efficience. La préparation du budget 2026 connaîtra des innovations. Un cocktail de plateformes digitales fonctionne déjà. Il est question de la bonne utilisation des ressources publiques. Ouf de soulagement. Pour les Guinéens vivant en Gambie, leur kit d'enrôlement pour le passeport biométrique est disponible sur place. L'opération a même démarré. Selon les estimations officielles, près de 100 000 compatriotes évoluent dans ce pays frère. Mamadou Alpha Baldé. Ces images datent d'il y a quelques mois. Le ministre des Affaires étrangères, en visite de travail à Banjul, rencontrait les compatriotes établis en Gambie. Parmi les doléances posées figurait la nécessité pour eux d'avoir des documents officiels. Dr Maurice Sanda Kouyaté, au nom du chef de l'État, a alors promis l'envoi prochain d'un kit d'enrôlement. Aujourd'hui, c'est fait. Plusieurs milliers de Guinéens vont passer à tour de rôle pour l'obtention du passeport biométrique. Ça me fera plaisir aujourd'hui d'enrôler ici mon document passeport, plus extrait de naissance, tout ce qui est disponible en Gambie. Vraiment, je suis en vie, même préparé pour aller en Guinée pour changer mon passeport. Dieu merci, à travers son excellence, le président Mamadou Doumbouya, vraiment son gouvernement. L'opération va s'étendre sur plusieurs jours. Elle a été précédée par une vaste campagne d'information. La solution pour l'une des premières choses est trouvée maintenant. Cette affaire du passeport biométrique. Donc, s'il faut se déplacer, aller jusqu'à Conakry ou aller jusqu'au Sénégal, ça sera du labeur. Tout cela va générer des dépenses. Mais prochainement, comme cela se fait sur place maintenant, en tant que premier responsable de cette institution, je suis très heureux, très satisfait. Nous remercions très sincèrement M. le Président de la République, le président Mamadi Doumbouya. Plus de 80 000 Guinéens vivent en République de Gambie, une forte communauté dont les difficultés en matière de documents officiels sont en passe
d'être résolue. En marge des travaux de la 69e session des Nations Unies sur la condition de la femme, la délégation guinéenne organise un événement parallèle, thème de la rencontre, investir dans le capital féminin pour le développement durable. Des partenaires de la Guinée ont répondu à l'invitation. Mohamed de Camara, depuis New York. La Guinée, sous le projecteur, en cette 69e session des femmes. En marge des travaux, elle organise un événement parallèle autour du thème « Investir dans le capital humain féminin pour accélérer la participation des femmes au développement durable ». La rencontre a réuni les partenaires bi- et multilatéraux, les bailleurs de fonds et les amis de la Guinée. L'idée, mettre en exergue les efforts fournis dans le cadre de la promotion de la guinéenne. Nous avons besoin d'une synergie d'action, d'un engagement renforcé de la part de nos partenaires techniques et financiers, des institutions internationales du secteur privé et de la société civile. J'en appelle donc à une mobilisation accrue pour qu'ensemble, nous renforcions les initiatives en faveur des femmes et des filles, en leur garantissant les moyens nécessaires pour leur pleine émancipation. Nous avons appris beaucoup de choses déjà sur le plan national, tout ce qui est mis en place pour essayer de promouvoir la femme, pour l'autonomisation des femmes, le bien-être des femmes et des enfants surtout. Et là, nous sommes très fiers de ces départements ministériels. L'initiative est saluée par l'ensemble des pays amis et partenaires présents à la rencontre, des encouragements qui amèneront les autorités à faire beaucoup plus de réformes en faveur de cette couche qui représente 52% de la population guinéenne. En tant qu'agence du système des Nations Unies veillant à assurer le droit et le choix de chaque Guinéen et Guinéenne, on sera là à côté du gouvernement, de la société civile, des acteurs et des actrices du secteur privé pour vraiment faire en sorte que d'ici 15 ans, on ait beaucoup plus de femmes et filles guinéennes représentées dans les postes, pas seulement de prise de décision, mais de transformation de la société. Pour que le pays soit développé, il faut que la femme soit là pour occuper des postes, occuper de la famille, occuper de la communauté, occuper du pays entier. Selon les observateurs, depuis plusieurs années maintenant, la Guinée n'a pas organisé un tel événement au sein des Nations Unies, une initiative à mettre au compte de la refondation prônée par le CNRD. C'est officiel. Alassane Conté assume la fonction d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée au Népal. Le diplomate guinéen a reçu tous les honneurs de la part de Ramchandra Podel, président népalais. C'est sans doute le début d'une coopération fructueuse. Makemed Nzo. Après New Delhi le 31 mai et Colombo le 28 novembre 2024, Katmandou a constitué la troisième étape sur un total de 6 juridictions inscrites dans la feuille de route interne de l'ambassadeur Alassane Conté. Le diplomate guinéen a remis officiellement les documents qu'il accrédite auprès du président népalais, Ramchandra Podel. Au cours de cette audience très officielle, j'ai eu l'honneur d'échanger avec Son Excellence M. Ramchandra Podel, au moins pour une vingtaine de minutes où nous avons passé en revue l'ensemble des questions liées aux deux pays. Au cours de cette audience, nous avons eu la convergence d'idées de travailler désormais ensemble pour faire hisser les relations bilatérales au beau fixe. La République de Guinée et celle du Népal luttent toutes les deux contre le changement climatique. Créer une synergie d'action contre ce fléau planétaire fait partie des urgences de l'ambassadeur Conté au Népal. Nous avons eu l'honneur de partager le même point de vue par rapport à la lutte contre le changement climatique et nous avons décidé de faire en sorte que nos deux pays continuent de travailler ensemble, tant au niveau de nos capitales respectives qu'au niveau des Nations Unies,
où les deux pays peuvent se consulter régulièrement. Des questions relatives au raffermissement et à la diversification des relations de coopération bilatérale, ainsi que les avantages comparatifs du secteur du tourisme et l'importance du méga-projet Simandou 2040 sont entre autres les points qui devront être fructifiés entre Conakry et Katmandou. Sur tout autre plan, réchauffement climatique, la lutte contre le phénomène est vivace dans la région de la Haute-Guinée et Guinée forestière. À Kissidougou, plus de 80 agents des communes de ces deux régions viennent de sortir de l'école de la FAO et de l'ANAFIC. C'est dans le cadre d'un projet de sauvegarde environnementale. Ibrahima Oulin Fofana, correspondance. Le réchauffement climatique, un phénomène de transformation du climat lié aux activités humaines. En Haute-Guinée, par exemple, les actions anthropiques ont modifié les équilibres des écosystèmes, comme la carbonisation, des feux de brousse ou encore l'insalubrité. Face à cette triste réalité, l'État guinéen et ses partenaires initient la formation des cadres. À Kissidougou, les acteurs impliqués dans le processus s'approprient le contenu du projet de gestion intégrée des paysages dégradés pour les systèmes alimentaires durables en Guinée forestière et en Haute-Guinée. On a aujourd'hui un problème au niveau de la gestion des ressources naturelles. Et qui est le récipiendaire de tout cela? C'est les présidents de délégation, c'est les élus. C'est ce comité qui est là, qui doit s'organiser avec tout ce qu'on va l'outiller pour l'intégrer dans son PDL. Cela dénote un engagement ferme de la FAO d'accompagner dans un processus inclusif, participatif, mais aussi en mettant toute la responsabilité aux partenaires. À cette rencontre, les communes sont invitées à prendre en compte l'intégration de la dimension du changement climatique dans les plans de développement locaux des communes. Ce que nous sommes en train de recevoir comme formation, nous nous engageons à restituer, mais aussi à veiller à l'application correcte. Je remercie beaucoup nos partenaires de financement de la FAO et l'ANAFIC, et je remercie le gouvernement du général Mamadi Doumbouya de mettre tout le financement au compte de l'ANAFIC pour aider les différentes populations de la Guinée. Durant ces 3 jours de partage, les participants ont appris de nouvelles connaissances, comme les meilleures techniques de l'agriculture qui visent à éviter la dégradation de l'environnement. Vous le savez certainement, les infrastructures poussent un peu partout dans le pays. Kourbia et Mali entrent dans la danse. Les trésoreries de ces 2 préfectures seront bientôt disponibles. Les travaux viennent d'être engagés. Sarafdine Diallo, Nabila Kamara. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, l'administration publique se modernise petit à petit dans nos régions et préfectures. À Kouya et à Mali, par exemple, les directions préfectorales du Trésor vont très bientôt prendre forme. Elles seront composées entre autres d'espaces bureautiques de travail, de salles d'archivage, ainsi que d'espaces verts de détente pour le personnel. À ces bâtiments administratifs s'ajoute aussi la construction des logements pour les travailleurs. Ces édifices sont composés de 2 blocs. Un bloc qui va comporter déjà les bureaux de la trésorerie. Et l'autre bloc, ce sera le logement des cadres. Et c'est un projet initié par le ministère de l'économie et des finances par rapport à la vision du chef d'État, c'est-à-dire doter des préfectures des édifices dits de normes. Le projet de construction des bâtiments administratifs du Trésor public vise à donner une image à l'administration trésorière dans tout le pays. Un projet pour matérialiser la vision de refondation de l'État. Ce projet sera bien mené par les entreprises qui ont eu ce contrat et nous ferons en sorte que ça soit un symbole pour la population de Mali et que toute la population soit satisfaite. Quant à l'entreprise, je n'ai pas trop de choses à leur dire parce qu'ils n'ont pas commencé, mais je les invite seulement à une collaboration franche entre la préfecture et eux. Financés par le budget national de développement, les travaux de construction des directions préfectorales du Trésor sont exécutés par une entreprise nationale pour un délai d'exécution de 12 mois.
On reste en région forestière. Le système de santé se consolide. De nouvelles infrastructures sont inaugurées dans plusieurs préfectures. Une assistance d'Expertise France est pour 2 objectifs majeurs: améliorer les prestations et assurer l'hygiène dans ces formations sanitaires. Mohamed Salioupaï. L'inauguration de ces nouvelles infrastructures sanitaires a mobilisé autorités régionales, partenaires techniques et financiers, dont Expertise France, ainsi que des représentants des communautés bénéficiaires. Cet événement marque une avancée significative dans les efforts du gouvernement de transition à renforcer le système sanitaire de la région forestière et à garantir un accès aux soins de qualité pour tous. Aujourd'hui, à travers ce projet et sur son volet infrastructure, nous avons doté toutes les préfectures de broyeurs et d'incinérateurs, mais aussi amélioré la desserte en eau au niveau de ces structures sanitaires pour améliorer l'offre de soins. Le projet a principalement consisté à financer un certain nombre d'ouvrages, d'infrastructures et d'équipements pour la gestion des déchets, l'hygiène, des centres de tri, en tout cas l'accueil et le tri des patients pour éviter les épidémies. Ces nouvelles infrastructures implantées dans les différentes préfectures de la région sont composées de centres de santé modernes, de blocs opératoires, d'unités d'hospitalisation ainsi que d'équipements médicaux de pointe destinés à améliorer la prise en charge des patients. Dans la zone de Zérékoré comme dans la région de Cancan, nous avons mis en place également, dans le cadre des hôpitaux, des systèmes d'amélioration d'utilisation des eaux, de l'électricité dans certaines zones via des panneaux solaires afin de mieux travailler à la stérilisation du matériel, mais également des zones de tri à l'entrée des patients pour éviter que les patients rentrent dans les hôpitaux ou les centres de soins avec un risque de pandémie. Je pense que l'Expertise France est venue résoudre le problème de sécurité aujourd'hui. Parce que qui parle de sécurité du point de vue hygiène hospitalière, parle de sécurité au point de vue eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Ces édifices flambant neufs témoignent de l'engagement du gouvernement à promouvoir un système de santé plus performant, accessible à tous et répondant aux besoins des citoyens, tout en renforçant la collaboration entre l'État et ses partenaires financiers. Vaste opération d'assainissement à la grande mosquée Faisal de Conakry. Il est question de rendre propre ce lieu de culte. Le gouvernorat de Conakry pilote l'activité. On note surtout l'implication des services communaux de l'assainissement. Moussa Bangoura. La grande mosquée Faisal de Conakry fait sa toilette. La bataille contre l'insalubrité dans ce lieu de culte est enclenchée. C'est une synergie d'action entre le gouvernorat et l'ensemble des communes de Conakry. Un peu partout dans la cour, des ordures ont été complètement ramassées. Il y a vraiment du boulot à faire. On a fait une forme de répartition où les communes sont casées dans différents endroits et vous constaterez vous-même sur le terrain que vraiment les travaux sont en train d'avancer. Toujours dans le cadre de l'intercommunalité, montrer à la population que nous sommes toujours ensemble et que l'on doit travailler ensemble, se donner la main, surtout pour ce lieu de culte qui est si précieux pour nous. Le but est de rendre propre cette maison de Dieu pour éviter les maladies liées à l'insalubrité en ce mois béni de Ramadan. Qui parle de l'islam parle de la propriété. Précisément, ma commune est détachée au mausolée. Donc, nous sommes là-bas, on a assaini, on a fait le fidao pour nos héros qui reposent là-bas en paix. Après avoir rendu propre, j'invite les fidèles musulmans à ne pas dépoter les ordures ici. Parce que rendre propre un lieu, ce n'est pas ce qui est difficile. On peut le faire, mais le maintenir dans l'état de propreté, c'est ce qui est encore plus difficile. Pour la réussite de ce coup de balai, plusieurs équipements ont été mobilisés. La machine pour le dégagement et des camions pour le transfert des ordures à la décharge. En ce mois béni de Ramadan, la Fondation Tidjane Koïta pour l'aide et le développement vient d'organiser une prière collective. L'unité nationale est prêchée. Par la suite, une rupture collective de genre, une manière de renforcer l'harmonie et le vivre ensemble. Moussa Komara. Venus des 4 régions de la Guinée, ces imams implorent la grâce divine pour consolider l'unité nationale alors que le pays traverse une phase décisive de son histoire.
Une contribution de la Fondation Tidiane Koïta pour l'aide et le développement Foticad. On a voulu profiter de ce mois saint pour faire une prière collective, d'abord pour le pays tout entier, pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, parce que qu'on le veuille ou pas, tout ce qui se passe en ce moment précis, dans la quiétude, dans la paix, dans la compréhension, tout ça c'est sous ses auspices. On ne va pas s'arrêter là, nous allons continuer parce que la paix elle est très précieuse. Comme la plupart des Guinéens, ces imams sont séduits par le changement opéré dans le pays depuis le 5 septembre 2021. Ils espèrent cette continuité dans la quiétude sociale afin de permettre à la Guinée de sortir de l'ornière. Alhaji Tidiane Koïta, l'association des imams de la Haute-Guinée, Elhadji Tidiane Koïta a invité l'association des imams de la Haute-Guinée à son domicile pour prier pour le chef de l'État et la Guinée. Le travail qu'il est en train de faire est immense, mais il faut la paix comme condition sine qua non. Le président ne fait qu'œuvrer pour le bonheur de la Guinée et les Guinéens. Donc pour ça, nous sommes en santé. Aujourd'hui, Dieu a fait que la destinée a donné le pouvoir général Mamadi Doumbouya. Donc nous l'accompagnons. Cette journée de lecture du Saint-Courant et de prières a été sanctionnée par une rupture collective pour fédérer les communautés qui vivent ensemble, créer l'harmonie, l'entente et la paix sociale. Au même moment, la structure Gazelle du CNRD regroupe les fidèles autour du livre saint. Juste après, les denrées alimentaires sont distribuées. La mosquée de Bellevue abrite cette rencontre religieuse. Diaré Diallo. Une lecture de Saint-Coran pour la paix et la stabilité dans le pays. Elle est initiée par les gazelles du CNRD et vise à implorer la grâce divine afin qu'il répande sa grâce et son pardon sur le pays et sa population. Le président, c'est un président bâtisseur, c'est un président travailleur, c'est un président qui aime la couche féminine, qui a pitié de la couche féminine. Aujourd'hui, on a 12 femmes chefs de cabinet. C'est une première en Guinée. Merci au général Mamadi Doumbouya pour ça. Si ces vaillantes dames ont bien voulu organiser cette lecture du Saint-Coran et que nous sommes tous des mortels, et à ce mois saint, sincèrement, on ne peut que les remercier et les bénir. En parallèle à cet aspect spirituel, la structure Les Gazelles du CNRD a souhaité répondre aux besoins matériels de certaines familles en organisant une distribution de vivres. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour cette action. Que Dieu renforce notre foi. Le président qui nous dirige est un jeune. Je prie Dieu qu'il soit un grand. Je prie Dieu qu'il renforce son pouvoir. Que Dieu préserve notre pays. Cette initiative de partage et de solidarité, c'est pour reconnaître les actions entreprises par le CNRD à sa tête, le général Mamadi Doumbouya. La distribution de vivres initiée par les gazelles s'étendra dans plusieurs autres mosquées de Conakry tout au long de ce mois de Ramadan. Les prières pour la prospérité de la Guinée sont élargies au quartier d'Abompa Plateau 1, une initiative des habitants de la localité. Sona Sagnou. En ce mois béni de Ramadan, les filles et fils du quartier d'Abompa Plateau 1, fidèles à leur tradition, se sont réunis autour du Saint-Coran à la mosquée Djida pour implorer la grâce divine et prier pour la paix et la réussite de la transition. L'objectif de cette activité, c'est de prier, demander Dieu pendant ce mois de Ramadan et implorer son pardon, d'abord pour l'unité, la concorde et la paix dans le quartier d'Abompa, mais aussi c'est de prier pour la réussite de la transition conduite par le général d'armée Mamadi Doumbouya, puisque la refondation est en cours depuis le 5 septembre. Vous le voyez à travers toutes les actions qui sont initiées, tant sur le plan infrastructurel, sur le plan social, mais aussi sur le plan politique. Ça a été l'occasion pour nous de communier avec nos sœurs et nos frères en islam. Et c'était également l'occasion de faire des bénédictions et des prières au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la Guinée et les Guinéens. Empreint d'invocation et de communion, l'événement a connu une forte mobilisation. La lecture du Saint-Coran
ou prier pour le pays, c'est d'avoir la foi. Donc Dapompa a eu cette foi. Et ce n'est pas une première. Je fais un appel à tous les Guinéens de se donner les mains, car sans la paix, sans la quiétude sociale, rien n'est possible. Cette initiative spirituelle revêt une importance capitale pour les fidèles et les autorités, tous réunis dans un élan de foi et de solidarité. Dans le quartier Gomboya, Sodefa, commune urbaine de Sanoya, la fédération du bureau communal de Mossakod est officiellement validée. Cet acte est suivi d'une lecture du Saint-Coran, une façon d'implorer la grâce divine. Kerfa la presse Camara. Promouvoir le vivre ensemble dans la paix et la quiétude sociale avant, pendant et après le Ramadan, tel est l'objectif de cette cérémonie de validation du bureau fédéral communal Mossakod du quartier Gomboya Sodefa dans la commune urbaine de Manéa. Une initiative portée par les membres du bureau fédéral qui ont souhaité placer cet événement sous le signe de la spiritualité et du rassemblement. Cet événement est une occasion pour nous d'implorer la grâce divine pour la paix, la cohésion, la quiétude dans notre chère patrie, la Guinée, et de formuler des bénédictions à l'endroit du président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour la réussite de sa noble mission qu'il s'est assignée depuis le 5 septembre 2021. La lecture du Coran est très importante, c'est ce qui va donner la bénédiction et exercer les prières pour le pays. À son arrivée, Khadja Diaba Doumbouya a été chaleureusement accueilli par des jeunes, femmes et sages, tous réunis dans une ambiance de ferveur. Tout ce que nous sommes en train de faire s'inscrivent dans les axes de la vision du CNRD, sous la clairvoyance du président de la République. Et encore mieux, en ce mois de Ramadan. Alors Dieu l'aidera. Aidons-le. Nous sommes contents, nous sommes persuadés. Avec vous, le Mossakod va réussir ses acquis. Et nous vous demandons, la population de cette commune, d'accompagner le général Mamadi Doumbouya. Cette rencontre, centrée sur la lecture du Saint-Coran, a été un moment privilégié pour les fidèles qui ont formulé des prières et bénédictions en faveur du progrès et de la prospérité du pays. À Conakry, la promotion du vivre ensemble devient l'affaire de tous. La coordination des associations est dans une opération séduction. Les résultats sont concluants. Les rangs du CNRD ne cessent de grossir. Plusieurs jeunes expriment leur adhésion à la politique de refondation. Aboubakar Djabi. Pour accompagner les idéaux de la refondation prônée par le CNRD, une synergie d'action des acteurs de la vie politique vient d'être lancée. Cette rencontre au siège de la coordination régionale des mouvements, associations et serrés pour le développement de la nation, RASDN, s'inscrit dans ce sens. Un cadre d'échange d'idées sur les stratégies à adopter pour contribuer au développement socio-économique du pays, avec à la clé la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Nous envisageons aujourd'hui accompagner le général président Mamadi Doumbouya et l'exhorter, le solliciter même à se présenter pour les futures séances électorales du pays. Vu toutes ces actions entreprises, vu la continuité des actions entreprises sur le terrain. Ici, tous ambitionnent d'œuvrer en faveur du mieux-être des populations guinéennes. Pour ce faire, les vastes chantiers enclenchés ça et là par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, constituent une lueur d'espoir pour tout un chacun. Tout le monde sait que les femmes, nous sommes au cœur du développement économique de la Guinée. Donc nous sommes là dans le cadre de l'accompagnement. Nous avons décidé de nous mettre en association pour soutenir les actions du président. Et les mouvements sont vraiment en train de rallier au RASDN pour que toute la jeunesse guinéenne dise le même mot d'ordre derrière notre cher président de la République. En commun accord, ces acteurs clés entendent vulgariser des valeurs de la transition auprès de leurs structures respectives. La démarche vise à soutenir les efforts du développement déployés sur le terrain par les autorités, notamment les infrastructures, le transport, la santé, la promotion des droits des femmes, filles, enfants.
Ramadan, mois de pénitence et de charité, je vous le disais en début de journal, le service humanitaire de l'État se manifeste positivement auprès des fidèles musulmans et chrétiens. À Simbaya, dans la paroisse Saint-Odile, des denrées alimentaires sont offertes aux fidèles en difficulté. Son Assagnou. L'élan de solidarité enclenché par le chef de l'État pendant cette période de pénitence et de prière se poursuit. Ici, pour accompagner les fidèles chrétiens, le Fonds de développement social et de l'indigence fait un don de vivres aux fidèles en difficulté de la paroisse Saint-Odile de Simbaya. C'est dans le cadre de la campagne humanitaire du Fonds de développement social et de l'indigence que nous avons décidé de venir aujourd'hui à l'église Saint-Odile de Simbaya pour procéder à la remise de ces sacs de riz et des bidons d'huile afin d'accompagner les fidèles chrétiens pendant ce mois de pénitence. Ces vivres composés de riz et d'huile viennent soutenir les fidèles pendant ce mois sacré. Les bénéficiaires apprécient le geste et expriment leur gratitude. En recevant ces dons de vivres, nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude au gouvernement, avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Nous profiterons de cette période de pénitence pour prier, pour demander à Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, de bénir et de soutenir toutes les actions entreprises par le gouvernement en vue d'une transition apaisée et réussie. Nous sommes contents du président Mamadi Doumbouya pour ce geste en ce moment de pénitence. Nous sommes derrière lui. Cette initiative traduit la volonté du chef de l'État de rassembler tous les Guinéens sans discrimination pour une Guinée unie et prospère. Des vivres et des lampes pour la communauté des pêcheurs de Bofa, c'est le geste d'une entreprise de la place. Vieille de 5 ans d'activité halieutique dans la zone, les femmes marieuses sont privilégiées dans le partage. Falilou Diallo. Sensibiliser les pêcheurs, accompagner les fidèles musulmans et les femmes en ce mois qui leur est dédié, c'est l'objectif recherché par la société Yigfong Shipping. Installé dans cette région depuis 5 ans, il compte ainsi assumer ses responsabilités sociales à travers des kits alimentaires et lampes solaires destinées aux populations de Bofa. Depuis 5 ans, Yigfong Shipping navigue main dans la main avec nos compatriotes de Bofa. Qu'il s'agisse d'assurer la sécurité des pêcheurs dans des eaux agitées, d'apporter chaleur et attention à la communauté, de soutenir l'éducation ou de créer des opportunités d'emploi. Ce don-là s'inscrit en droite ligne de notre responsabilité sociale parce qu'elle s'est engagée à mieux vivre en harmonie avec les laborieuses populations de Bofa, surtout en priorité avec les pêcheurs. À travers ce geste, Yigfong Shipping et les populations riveraines du fleuve Fatala s'engagent vers une nouvelle dynamique. L'accompagnement des pêcheurs et autres acteurs du secteur halieutique est vivement encouragé par les autorités locales. Ce don vient à point nommé, ça coïncide la fête internationale des femmes et surtout les femmes de Bofa. Ils ont choisi cette date pour venir en aide de cette brave femme de port de Bofa. Cette action humanitaire de cette société prouve à suffisance qu'en plus de ses activités commerciales, elle participe à l'amélioration des conditions de vie des ménages précaires situés le long de la Fatala. Une dynamique qui augure de belles perspectives de développement local. Dans certaines localités de Mamou, la grâce divine est sollicitée au bénéfice de la cohésion sociale. C'est aussi l'occasion pour les fils de cette partie de la Moyenne Guinée de manifester leur reconnaissance à l'homme du 5 septembre 2021, Mamadou Patiebalde, dans les détails. Les fils du Fouta restent jamais déterminés à soutenir le projet de société du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Dans cette localité de Saramoussaya, des prières et des bénédictions ont été formulées pour la réussite de la refondation déjà amorcée. Saramoussaya, à l'instar des autres localités du pays, se tient résolument aux côtés des autorités de la transition pour accompagner les actions de développement
engagé sous le leadership du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya aime la Guinée parce qu'il fait former sa jeunesse pour la qualification des hommes et des femmes. Les travaux réalisés en Guinée du 5 septembre 2021 à nos jours suffisent largement à Saramoussa pour dire merci, général Mamadi Doumbouya. Dans ce village natal de Almami Bokar Birobari, dernier Almami du Fouta théocratique, les fils du Fouta ont imploré la grâce divine afin qu'il donne la santé et la force nécessaires au chef de l'État. Nous avons reçu les bénédictions de nos sages et il y a eu des demandes que les jeunes ont formulées. Inch'Allah, nous allons les transmettre aux plus hautes autorités. À Timbo, ancienne capitale du Fouta théocratique, les mêmes manifestations de soutien au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a été suivi par les fils du Fouta. Prier pour la Guinée, prier pour la population guinéenne, mais aussi prier pour le général Mamadi Doumbouya. Et nous avons la chance aujourd'hui, avec le programme Simandou 2040 qui va traverser toute la Guinée, une préfecture comme Mamou, nous sommes les premiers à être impactés. Dans ces différentes localités, les fils du Fouta ont mis l'occasion à profit pour offrir des denrées de première nécessité pour accompagner les fidèles à passer dans de bonnes conditions leur période de pénitence et des équipements de sport à la jeunesse de ces localités en vue de la relance du sport dans ces collectivités. Pendant ce temps, chez l'opérateur économique Kerfala Kamara KPC, la synergie en soutien aux initiatives présidentielles et des acteurs de la société civile se retrouve pour déguster ensemble. Mais pas seulement, les avancées du CNRD sont rappelées et les perspectives de développement également discutées. Bakari Bamba Kondé. C'est une rupture collective organisée par l'opérateur économique Kerfala Persoan Kamara KPC à son domicile, réunissant des membres de la synergie GMD 25, soutien au président de la République, général Mamadi Doumbouya. Cet événement a non seulement permis aux invités de rompre le jeûne ensemble, mais également de réaffirmer leur soutien indéfectible au chef de l'État. En peu de temps, grâce au soutien de M. Kamara et surtout au leadership éclairé du président Mamadi Doumbouya, nous avons réussi à transformer en peu de temps un ruisseau en un grand océan. Aujourd'hui, partout à travers la Guinée et le monde, on ne parle que de synergie GMD 25. Vers le 25 du mois de mai, la synergie est invitée au Parlement européen de Bruxelles pour une intervention publique suivie d'un meeting géant et d'un concert. La cérémonie a rassemblé des personnalités politiques, des chefs d'entreprise ainsi que des membres de la société civile, en mettant en avant les valeurs du partage et de la solidarité qui caractérisent ces mois sacrés du Ramadan et du Carême. Nous exhortons toutes les femmes de la Guinée à nous suivre, à suivre ce monsieur qui est un bâtisseur, un travailleur et un monsieur qui aime la couche féminine, qui respecte la couche féminine et qui est en train de donner une très grande chance à ces femmes-là. Quand on voit les infrastructures, quand on entend les discours apaisés, on se dit qu'une nouvelle ère commence en Guinée et c'est à nous tous d'œuvrer à ce que cela se perpétue. La synergie GMD 25 et ses composantes sont réparties avec un sentiment renouvelé d'engagement et d'espoir pour l'avenir, affirmant ainsi leur volonté de continuer à soutenir les actions entreprises par le chef de l'État. Un peu plus loin, à Kankan, ce mois dédié à la femme est mis à contribution. Des retrouvailles sont initiées autour des questions de développement. Les réalisations du moment intéressent ces femmes engagées derrière la gouvernance du général Mamadi Doumbouya. Djamokaba. Alors que le mois de mars, mois de la femme, coïncide cette année avec le Ramadan et le Carême, le pays s'est tourné vers la religion pour célébrer la guinéenne. À Kankan, le livre saint est mis en avant, ici au centre islamique de Nabaya, pour faire de ce rendez-vous incontournable un jour symbolique pour défendre les droits des femmes. Même prière à l'église, cathédrale Notre-Dame des Victoires de la Paix de Kankan. Ici aussi, des louanges touchent les âmes pour apporter une contribution décisive. Nous avions commencé la lecture du Saint-Coran au centre islamique de Kankan. Aujourd'hui, notre maman nationale a organisé aussi
la lecture du Saint-Coran à la maison de jeunes ici. Les prières formulées ici ne sont autres que pour l'unité et pour vraiment l'accompagnement du président dans ses idées, dans tout ce qu'il promet de faire. Nous sommes avec lui. À la maison des jeunes de Cancan, une autre mobilisation pour faire entendre des idées allant dans le sens de la promotion féminine. Le bien-être des femmes et le maintien des filles à l'école dominent le contenu des interventions. C'était d'expliquer aux femmes la femme et l'éducation, la femme et la santé, la femme et l'environnement et la petite fille. Parce qu'on ne peut pas être heureuse si l'environnement n'est pas bon. On ne peut pas être heureuse si la femme n'est pas en bonne santé. Cette rupture collective est l'une des innovations pour réunir chrétiens et musulmans. La bienfaisance religieuse est aux couleurs de la célébration des droits des femmes. Une innovation qui se justifie par la volonté du président de la République, général Mamadi Doumbouya, d'accentuer les efforts pour soutenir ces femmes dans la réalisation de leurs ambitieux programmes de développement. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, la Guinée s'apprête à participer au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le commissaire général du FEMUA, Assalfo, leader du groupe Magic System, a défini la partition de la Guinée en tant que pays invité d'honneur. C'est à la faveur d'une conférence de presse. Les autorités, quant à elles, souhaitent relever ce défi. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. C'est la cérémonie officielle pour annoncer aux Guinéens la marque d'honneur portée au pays à la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le commissaire général du FEMUA, Assalfo, leader du groupe Magic System, déroule les grandes lignes relatives aux tâches qui reviennent à la Guinée à ce rendez-vous festif prévu du 15 au 20 avril prochain à Abidjan. Les artisans guinéens vont venir exposer leur savoir-faire. À côté de ça, il y a une journée qui est dédiée à la Guinée. Sous ce pavillon, les autorités guinéennes et les autorités ivoiriennes vont se croiser, vont échanger. Le ministre aura son bureau en permanence pour recevoir la diaspora, pour échanger avec les autorités locales et tout ça. Donc, toute cette journée est dédiée à la Guinée. Ça, généralement, c'est la journée du jeudi. Parce que vous allez arriver lundi ou dimanche. Et la nuit du mercredi, il y a la nuit de la Guinée, qui est une des articulations des pays invités d'honneur. Le lendemain, il y a le grand podium où va s'exprimer Takana Zayon. Un événement que la Guinée entend mettre à profit pour mettre en exergue toutes ses richesses culturelles, touristiques et artisanales. Je tiens à vous rassurer, Monsieur le commissaire général du FEMUA, que la Guinée sera dignement représentée à cette 17e édition. Avec Takana Zayon en porte-étendard, accompagné par une belle brochette, une belle sélection d'artistes talentueux, notre gastronomie, nos artisans, nous allons faire résonner la richesse et la diversité de notre patrimoine musical à Abidjan. Cette cérémonie est marquée par la projection d'images sur l'édition précédente pour inspirer les Guinéens afin de sortir l'artillerie lourde. C'était l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À toutes et à tous, merci pour votre obligeante attention.